Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien en ce beau dimanche ensoleillé. En tout cas ici chez moi c'est ensoleillé, ça fait du bien d'avoir un peu de lumière, j'avoue. Déjà hier c'était pas mal, mais aujourd'hui c'est encore mieux. Il fait froid mais beau, un beau temps d'hiver, c'est agréable. Et ben j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans vos peut-être préparatifs de Noël qui arrivent à grands pas. Et aujourd'hui, avant de démarrer une petite vidéo tuto Junk Journal, j'avais envie de vous montrer mon dernier achat. Hello Margaret, if you see my video, thank you. Je passe de l'anglais au français pour remercier Margaret de la chaîne Seven Plaza, dont je vous parle régulièrement, à Seven Plaza. Donc Margaret habite en Hollande et du coup elle fait régulièrement des vidéos et notamment quelques digitaux. Et là elle vient de fêter ses 30K d'abonnés. C'est juste incroyable parce que je crois qu'elle a réussi à avoir autant d'abonnés en 2 ans. C'est très court, c'est juste fou, mais en tout cas elle a plein de talent, donc elle mérite cette réussite. Je suis désolée, mon anglais est assez mauvais et du coup, je ne peux pas vraiment la remercier comme je le voudrais en anglais. Mais en tout cas, voilà, une façon de te remercier, Margaret, c'était notamment d'acheter ce kit digital que tu as mis en ligne sur ton Ko-fi. Et je vais vous le montrer de plus près. Elle fait beaucoup de... Elle chine beaucoup, donc elle propose des thrift hauls très régulièrement et elle chine plein de choses un peu partout et notamment des vieilles lettres, des vieux courriers que j'adore découvrir avec elle. Il y a quelque temps, elle en a reçu pas mal d'un achat et du coup, elle nous en fait profiter avec ce kit digital. Donc, je vous le montre. Voilà, on a des enveloppes qui sont retaillées, parfois en tout petit pour faire des petites étiquettes. Donc, voilà la première page. Voilà la deuxième. C'est juste magnifique. Et à prix très raisonnable en plus, franchement. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Ouais, il y a peut-être eu un petit problème d'encre. Voilà, donc elle a fait une vidéo où elle est présente et où elle fait un tutoriel pour les utiliser. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous branche. Voilà, donc là on est à la page 4. Là c'est la page 5. La page 6 avec une enveloppe, il n'y a plus qu'à détourer et à la faire, hein, si on le souhaite. Donc moi je les ai imprimés sans rien au dos. Parce que j'imprime dans ma bibliothèque, mais du coup les recto verso ça passe pas forcément, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, il y a moyen de s'arranger autrement. Vous verrez ça si vous allez voir ces vidéos. Voilà, on arrive à la page 8. Donc, juste dingue, c'est trop beau. Là on a un truc de France, d'Aubagne précisément. Et on arrive à 2 pages de freebie, donc qui sont gratuites bien sûr, que j'ai pris également avec 4 cartes postales, dos de cartes postales ou devant d'ailleurs, assez vierge, on peut faire du tamponnage et bien s'amuser. Et également cette page. Voilà. Et donc notamment dans la vidéo d'aujourd'hui, on va utiliser ces 2 cartes. Vous allez voir comment. Je fais une petite pause, les bricolettes. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et puis, je vous dis à tout de suite. Alors, me revoici les bricolettes. Donc, avec là, de visu, la dernière vidéo junk que vous avez vue. La dernière d'ailleurs mise en ligne, je pense. Qui vous a bien plu. Moi je l'adore également avec ses petites enveloppes et tout, c'est trop mignon, et son petit paperclip.
Voilà, et donc aujourd'hui, là, on arrive sur cette page. Donc là, c'est une page que j'ai teint au thé et café mélangé, je crois. Donc c'est une page de cahier Clairefontaine. J'adore faire ça parce qu'on devine encore les rayures du cahier. Donc j'adore ça. Et pour cette page, on va utiliser ceci donc que j'ai pris dans un livre d'enfants que j'ai oublié d'attraper, mais il n'est pas loin, qui s'appelle La Petite Mésange Titi Pong. Donc c'est dans ce petit livre d'enfants où il y a vraiment des magnifiques illustrations. Et donc j'ai choisi d'utiliser le dos de cette page. Bon, je perdais pas grand chose au dos à part ce petit oiseau. Et donc du coup je me suis dit je vais la mettre comme ça pour faire une pochette. Seulement vous voyez ça n'arrive pas jusqu'en bas. Donc ce que j'ai décidé de faire, j'ai été chercher dans mes petites chutes de tissu et j'ai trouvé un petit tissu jaune vert un peu, qui je trouvais aller super bien avec ma petite mésange et aussi avec les teintes et les couleurs que j'ai utilisées de l'autre côté. Donc là je l'ai un peu préparé pour que la vidéo soit pas trop longue. Donc c'est simplement une bande, hein. C'était un reste hein, quand je fais mes lingettes lavables, mes sachets, etc. Des fois il y a des petits bouts de tissu qui traînent, moi je ne jette rien. Donc je l'ai plié en deux, je l'ai piqué là tout autour et là vous voyez c'est juste comme ça hein. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que on va déjà ensemble. Alors je crois que là, j'ai déjà ancré légèrement le bord. C'était déjà fait. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tout simplement par coller ceci. Donc évidemment, on colle pas partout. Hop, je prends ma tacky glue et on va coller. Je fasse gaffe parce que j'ai quelque chose au four, donc quand je fais des pauses, ne pas hésiter d'aller checker, pas que ça crame. Donc je vais le coller, pas tout à fait au bord, voilà, comme ça, c'est bien. On essuie si ça déborde un peu. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec ma machine à coudre, j'hésite à coller ou à coudre. J'ai une hésitation. En même temps, là, on a un bord arrondi, donc je ne veux pas aller trop en bas. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire au dos, donc je vais peut-être plutôt la coller. Donc je vais faire une pause, là je vais faire un zigzag, ici. Je vais peut-être recouper un tout petit peu, un chouïa, ici, parce que je trouve ça un peu long. Je prends des ciseaux à tissu. Est-ce que là c'est bon? Je dirais que oui, comme ça peut à peu près s'aligner. Donc je vais faire un zigzag et je reviens vers vous. Bon voilà, c'était super rapide parce qu'en ce moment ma machine en plus elle est sortie. Donc j'ai fait un zigzag parce que là le tissu n'était pas arrêté, donc il va s'effilocher si on le laisse comme ça. Et du coup comme c'est doublé, bah, ça fait un truc quand même assez costaud. Je vais le coller partout sur toute la longueur. Alors ça pourrait faire une pochette hein, si on veut, mais bon là je vais surtout utiliser cette partie. Donc ce que je vais faire, je prends la tacky glue ou la textile glue. Je vais peut-être prendre la textile glue quand même. Quoique si c'est sur du papier, non. Je vais garder la tacky qui marche pour tout. Enfin, moi c'est ce que j'ai remarqué. Habituellement mes tout petits bouts de tissu là je les colle avec ça. Ça n'a pas l'air de se décoller. Et ça fera moins gondoler mon papier. Bien que c'est du Clairefontaine, donc c'est quand même assez costaud comme papier. Il faut un peu insister là où il y a la couture. Voilà.
c'est parti. J'ai laissé les petits bouts de fil, j'aime bien. Est-ce que vous voyez bien ce que j'avais? Oui, ça va. Je vais peut-être redézoomer et un petit peu... Voilà, je pense que vous serez mieux. Ok, donc pour là, c'est tout. On va décorer un peu ça, mais tout à l'heure. Je vais sortir la page du junk. Voilà. Et puis, je vais passer à nos petits trésors de Margaret. Alors, pour ce faire, j'ai préparé 2 bandes de papier. Alors ça, c'est de la récup, mais c'est du papier quand même assez épais qui a été teint au thé. Et donc, je vais utiliser, j'avais dit la dernière, qui fait partie des freebies. Donc, ne vous gênez pas pour aller les chercher. Voilà, et je vais les découper. J'aimais bien le fait que ça soit bleu et rose. Je trouvais que ça s'assortissait super bien, vous voyez, avec le bleu de notre petite mésange, le rose des fleurs. Alors, ce que je vais faire, que ça soit mieux fini, je vais couper grossièrement tout autour. Voilà, pour ne pas laisser non plus trop de papier. Regardez si ça passe, oui. Idem pour la deuxième. Et je vais tout simplement les coller. Alors sur le dos, il y a un petit truc moche que je veux pas. Donc autant coller de ce côté, comme ça sera caché. J'adore là les bordures comme ça. Donc une feuille pour coller. Rien de bien sorcier jusqu'ici, vous allez voir. Donc colle bâton, c'est mieux. Voilà. J'y vais pour ça. Hop. Donc elle propose d'autres façons de les utiliser, mais du coup, je trouvais que c'était sympa de les utiliser d'une autre façon. On va faire pareil pour la deuxième. Bon, moi, j'ai découvert sa chaîne qu'au printemps. Peu de temps d'ailleurs après avoir ouvert la mienne. Et je rattrape, on va dire, tout ce que je n'ai pas vu parce que j'aime vraiment beaucoup son univers à Margaret. Très très chouette. Voilà. Donc, ça gondole un peu évidemment. Hein. Ça, je vais mettre sur le côté. Et je vais couper le tour. Avec mes ciseaux. Donc, comme c'est pas forcément d'équerre, hein, c'est des enveloppes avec des coins usés. Du coup, j'essaye de suivre vraiment un peu l'arrondi. Je sais pas si vous voyez bien, mais de mon enveloppe.
Puis ça va faire comme des petites cartes de journaling un peu. Hein. Donc, si vous avez peur de vous rater, vous pouvez utiliser peut-être votre arrondisseur d'angle. Voilà une. Donc ça, évidemment, je garde précieusement. Rebelote pour la deuxième. Tac. Donc on va un petit peu... Alors j'hésite, vintage photo ou grande expresso. Peut-être vintage photo. Bon là ça va s'aplatir hein, quand ça va sécher, bien sûr. Je ne sais pas d'où ça vient, j'ai pas regardé. C'est peut-être allemand. London. C'est écrit carte postale en français. Voilà. Tout de suite, ça finit bien. Hein. Harlem. Peut-être 1897. C'est ce que je devine. Magnifique. Et puis original comme ça, en rose et en bleu. Allez, reviens bien plat, toi. Donc, qu'est-ce que ça donne quand on les glisse? Je ne sais pas trop dans quel sens, parce que... Ah, si comme ça, ça passe. Et je ferai bien des petits tags. Alors là, ça va peut-être cacher, mais sinon, on met en bas. On va faire un essai. Donc, j'ai des petites bandes, là, comme ça, de papier qui traînent. Donc, celle-là, alors, elle fait combien, si vous voulez? Parce que moi, c'est au pifomètre. Elle fait un petit peu plus de 4 inches. 4 inches et un quart. Donc, je la coupe en deux. Ça, c'est vraiment les petits restes. Qui traînent. Et sur 1 inch. Je la replie en deux. Voilà, comme ça. Pareil pour la deuxième. Et on va arrondir les angles. Donc, pour ce faire, je prends ça, on pousse bien au bout et puis on coupe les 4. Voilà ce que j'ai envie. Ça vous donne ça. Rebelote pour le deuxième.
ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être me mettre sous un gros dictionnaire en attendant qu'on fasse le reste pour qu'elle revienne bien à plat. Sous mon gros Larousse très vieux. Voilà, juste une petite place à côté de moi. Voilà. Et là, je pense que je vais faire plus léger que de la vintage photo, excusez-moi. Je vais prendre ça, la couleur thé de chez Aladdin, mais si vous avez la Distress Tea Dye, ce sera parfait. Et là, on va un petit peu préparer nos petits onglets. Alors c'est optionnel, hein, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je pense qu'on va mettre un peu de vintage photo autour en revanche. Et pour le fond, parce que j'ai pas envie que ça soit blanc. Je l'aime beaucoup, mais je pense pas que ça dure aussi longtemps que les Rangers. Je pense qu'il y a moins d'encre dans ces pads. Voilà, là ça me paraît pas mal. Peut-être un petit peu là encore. Ok. Ensuite, je vais mettre un petit peu de ça, qui n'est jamais loin. Avec la vintage, plutôt utiliser que les petits points. Trop mignon. On va prendre les petits points de l'autre côté. Oups. Voilà, ça suffit. Là, du coup, ça c'est un peu mis en cacahuète. Bon, c'est pas grave, j'ai prévu de faire autre chose encore après. Je vais attendre un petit peu parce que là, il est à peine sec. Un petit peu de vintage photo. Tout autour. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est celle-là. C'est pas grave, hein, ça va cacher un tout petit peu. Je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Et je me demande qu'est-ce que j'en ai fait. J'ai des petits éléments normalement. Je vais essayer de chercher un truc. Normalement, j'ai des petits œillets, mais je ne sais plus où. Je cherche ça, les bricolettes, je vois si je les trouve et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai retrouvé mes petits œillets, comme ça, mes petites trucs de chez Tesa que j'avais acheté chez Emmaüs. Donc en fait, ils sont plastifiés parce qu'ils sont récents pour être plus solides. Donc j'ai passé, voyez, de la Distress Oxyde, mais ça va avoir du mal à sécher. Donc du coup, j'ai sorti mes encres à alcool de chez Timols. Là, celle-ci, c'est la couleur Latte. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre une goutte et tourner. Et ensuite, je vais laisser sécher. Donc là, j'en prépare 6. J'en ai besoin de 4 aujourd'hui, mais
Du coup, j'en aurai 2 d'avance. Voilà, peut-être que vous avez déjà fait ça. Alors là, c'est bien parce que ça glisse bien le long, hein, ça déborde pas, vous voyez. Et je vais laisser sécher ça au naturel, hein, parce que c'est toujours mieux. Donc, je vais faire une petite pause à nouveau. Et on se retrouve dans, ben, je ne sais pas. Je vais essayer de vous dire combien de temps ça prend à sécher. Parce que là, si j'accélère les choses, je pense que ça sera moins bien. Et comme je peux rien faire... Ah, si, je peux peut-être faire quelque chose quand même pour avancer sans faire de pause. Donc, je vais poser tout ça, hop, un peu plus loin. Ça, on les garde pour tout à l'heure, du coup. Ma petite poubelle, où qu'elle est là. Voilà. Donc ça, je vais le mettre sur le côté. Et donc, bah, c'est vraiment hommage à Margaret aujourd'hui parce que donc j'avais fait il y a plusieurs temps de ça toute une série de petites étiquettes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être les anciennes bricolettes. Il y a une vidéo tuto où j'avais fait ces petites étiquettes sur le tuto de celui de Seven Plaza. Donc Margaret, merci. Thank you. Et donc, je suis allée chercher dedans une qui me plaisait. Donc, j'ai pris plutôt celle qui était en long. Donc, j'aimais bien celle-là avec l'oiseau. Celle-là, alors, elle est plutôt faite pour être comme ça. Mais je me suis dit, pourquoi pas, peut-être elle peut... Ouais, non, vaudrait mieux quand même. Hein. Donc, on va éliminer celle-là. Celle-là, je la trouve peut-être un peu claire. Ça, on n'est pas vraiment dans les mêmes noms. Ça, on est bien dans les tons. Avec un petit papillon. Et ah, celle-là est pas mal. Hein. Même si elle est dans l'autre sens aussi. Bon, après, celle-là, je sais pas, elle tire un peu. Là, il y a légèrement des pointes de rose. Je crois que ça va être la première que j'ai placée en fait. On va faire ça comme ça. Le temps que ça sèche. J'avais sorti aussi une étiquette comme ça, mais non. Non. Et une étiquette comme ça. Pourquoi pas? Vous avez vu, je la maltraite. Hein. Pauvre petite étiquette. C'était déchiré comme ça. Ça, c'est en dessous, ça se voit pas. Donc, il y a des petits ustensiles, hein, mieux que ça. Mais les ciseaux, ça marche. A priori, ma collaboration avec One Day Saving va fonctionner. Je suis trop contente. Et j'ai commandé un truc qui s'appelle un coupe-fil. Enfin, dans la liste. Hein. Après, ils n'ont pas validé encore. Et qui peut-être pourrait faire office de ce que vend Timols. Pour altérer justement comme ça les papiers. De toute façon, je fais beaucoup de couture. Donc, au pire, si ça ne marche pas, ça me sera toujours utile. C'est ce que je me suis dit. Mais ça peut fonctionner. Voilà, j'adore. On dirait qu'il a vraiment vécu ce petit ticket. Donc, est-ce qu'on va le coller par ici? Donc, tacky glue à la limite de cette fleur.
on appuie, mais pas trop pour garder le côté chiffonné. Et puis là, on va coller ça. J'avais décoré ici, tant pis. Voilà. Ah, j'ai mis de la colle ici, j'aurais pas dû. Zut. On va essuyer. Là, c'est pas grave, mais là, on va éviter que ça soit collé. Voilà, un petit bouton peut-être. Ici. J'aurais bien mis un petit bouton. Petit bouton. Petit bouton blanc. Petit bouton pas tout à fait blanc. Non. Allez, celui-là. Ça habille le centre de la fleur. J'hésitais à mettre autre chose derrière, mais non, je crois pas. Là. Donc là, la bordure, je rajoute rien, hein, parce qu'elle est déjà... j'adore l'effet qu'il y a là. Donc là, on a bien notre petite pochette. Hein. Je vérifie. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que ça donne, ces petits œillets? C'est pas encore sec. Donc, je vais faire une petite pause. C'est pas mal. Hein, je pense qu'on est à la moitié peut-être. Mais je vais attendre un petit peu parce que j'adore l'effet très très foncé là. Et on se retrouve tout de suite après. Alors les bricolettes, bah 10 minutes plus tard on se retrouve. Ça paraît brillant mais en fait c'est sec. Hein. Comme c'est sur un support plastifié, je pense que ça reste comme ça, mais c'est assez sympa. Alors ce que j'ai fait en vous attendant, parce que c'est dur de ne pas bricoler en vous attendant, enfin en attendant que ça sèche. J'ai sorti cette planche de tampon. J'ai utilisé le letter que j'ai mis dans l'angle. J'ai utilisé une partie de celui-là que j'ai mis ici. Et le petit rond que j'ai tamponné comme ça et comme ça. Et j'ai envie de rajouter un petit timbre pour rester dans l'esprit marron qui se fond un peu à la couleur de ça et que j'aime bien. Donc, tout petit peu de vintage photo quand même. Légèrement. Tac. J'en profite pour vous remercier pour tous vos petits messages vraiment trop adorables qui me disent de prendre soin de moi et tout ça. Je renouvelle mes remerciements à chaque fois parce que ça me touche beaucoup. Écoutez, le médecin a estimé que c'était mieux que je continue de me reposer. Donc, c'est ce que je fais. Je suis prolongée là jusqu'au 22. Donc, ça veut dire que ça me rajoute, comme après il y a des vacances.
Du coup, ça me rajoute vraiment 3 semaines pour parfaire cette remise en forme, on va dire. Et revenir vraiment au boulot sur de bonnes bases. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais coller et après je vais faire mon trou. Qu'est-ce qui est tombé? Ah, une petite étiquette. Ah non, c'est vrai, j'avais sorti des petites étiquettes. Où qu'elle est, où qu'elle est, où qu'elle est? J'ai senti un truc tomber. Oui, c'est ça. Alors, je vais pas refaire une pause quand même. C'est fou comme le papier, ça peut voler dans des endroits incongrus. Bon, bah, je vais en prendre une autre, hein. Tant pis, hein. C'est pas grave. Bah, je vais les coller, tiens. Comme ça, ça m'évitera de les perdre. Donc, toujours, je continue également de piocher dans mon méga pack de chez Junk Journal Studio. Michel qui nous fait des trucs incroyables. Donc, j'ai pris Take Flight. Je me disais, tiens, pourquoi pas. Peut-être c'est une lettre qui a pris l'avion, puisqu'elle est étrangère. J'ai mis un petit peu de vintage photo autour. Et voilà, j'avais envie de rajouter là une petite décoration. Et puis là, j'avais un pH, je sais pas quoi. J'ai essayé d'en retrouver une autre de la même taille. Automne Medley, c'était mieux celle que j'avais trouvée. Hein. Une date. Peut-être une date. Je voulais une grande qui est les fonds. Marron automne, c'est pas mieux. Sinon, on a ça. Allez, on va mettre ça. Puis l'autre, à peine... je pense que je vais la retrouver dès que je vais arrêter la vidéo. Ça, c'est sûr. C'est toujours comme ça. Voilà. Parfait. Donc, le petit onglet, trop mignon. Encore une fois, c'est optionnel, mais on va essayer de le mettre à peu près au milieu. On est bien. Alors, je vais essayer. Il est assez gros quand même mon truc. Donc je vais mettre regardez comme c'est trop beau. Là. On va voir, j'espère qu'il colle encore assez ces trucs-là. Number 2. Alors Margaret, elle utilise souvent un kit de renforceur, enfin de... On va essayer de s'aligner à peu près pareil.
Ah, elles sont pas égales, hein, les deux cartes. On est pas mal. De toute façon, on est un peu obligé. Alors, je vais essayer de faire pareil. C'est un peu épais, hein, parce que je traverse les 4 épaisseurs. Oui, des petits renforceurs comme ça, de plein de sortes, que j'adore. Alors, le kit est quand même assez cher. Donc, pour l'instant, j'attends. Mais c'est pas dit qu'à un moment, je vais pas craquer. Ceci dit, cette petite idée-là d'alcool, d'encre à alcool, et ben, est plutôt sympa. Alors, je vais peut-être essayer d'en faire une planche avec les petites encres à alcool de chez Action. Enfin, les encres de chez Action que je transforme en encre à alcool. Mais bon, sinon, il faudrait que j'investisse pour en racheter d'autres couleurs. Ah, j'adore. Trop beau. Margaret, if you see my video, if you take my ID, welcome. Ok. Et ben, petit tamponnage là. Moi, je dis que ça serait pas mal. Hein. Un petit numéro. Je vais peut-être pas utiliser l'encre noire. Je pense que je vais prendre la pomme de pin de chez Versafine. I like. Ok, et l'autre côté peut-être. Pas oublier le dos. Est-ce que je mets la même chose? Est-ce que je mets autre chose? Ah, j'arrive pas. Donc c'est un que j'ai encore jamais utilisé. C'est post office. Alors je me dis, je peux peut-être faire post sur l'un, office sur l'autre. Post. Yes. Wonderful. J'adore. Oh, Margaret, merci. Merci. Ok, qu'est-ce que ça donne si on glisse ces petites merveilles là-dedans? Ah, j'adore, c'est trop beau. Ça, faut peut-être mieux les mettre à droite. J'adore. On le met dans le junk des bricolettes pour voir ce que ça donne avec la page d'à côté. Est-ce que ça manque d'un tamponnage ici avant qu'on arrête? Correspondance adresse only, spécial delivery. Spécial delivery peut-être. Ouais, alors le papier gondole un peu, on va voir ce que ça va donner. Je vais faire ça avant qu'on arrête. Donc là, par contre, je vais tamponner comme j'ai fait là. Alors ça va sécher.
Parfait. Je mets ça dans le junk. À tout de suite. Alors, regardez. Oh, pardon. Ma caméra bouge. Donc, regardez ce que ça donne. Franchement, j'adore. On a plein d'enveloppes. Enveloppe, enveloppe, enveloppe. Je trouve ça trop mignon. Je trouve que les deux pages se marient parfaitement, personnellement. Voilà, là, on a un truc que j'avais fait, mais pourquoi pas, il y a un peu de vert, il y a un peu de rose, il y a un peu de jaune. Je trouve que c'est pas mal, que ça déborde, ça parle des abeilles. Alors, ce que je vais faire, les bricolettes, hein, on n'est même pas encore à la moitié de la deuxième signature. Donc, je vais peut-être un peu avancer, parce que je vois qu'on est déjà loin. Donc, je vais avancer, je ne sais pas si je vais faire des vidéos pour tout, ça veut dire, en fait. Je pense que je vais utiliser encore un petit peu tout simplement une petite enveloppe là de ce kit de chez Margaret, peut-être la plus grande qui se trouve là. Je pense que ça pourrait être sympa et juste de la glisser, voilà. Parce que sinon je risque de ne pas arriver à le finir avant d'être prise par autre chose en janvier. Donc voilà, ou bien petit tag ou autre chose, je sais pas, quelque chose qui en tout cas me permette d'avancer. Surtout que ça m'embêterait de ne pas faire la petite enveloppe là de Cathy. Éventuellement je me disais que je pouvais enlever une page. Pourquoi pas, même si je trouvais que ça allait super bien. Voilà. Après ça, je peux laisser ça nu et avoir juste une page d'écriture. Pourquoi pas, hein. C'est vrai que je me dis, j'habille tout, mais peut-être on n'est pas obligé de tout habiller. Voilou. Là, c'est pareil. Je pourrais me dire... c'est pour ça, je pense que je vais juste glisser la petite enveloppe et faire assez simple. Celle-là, pour le coup, elle est faite. Je vous expliquerai le montage de ça... une autre fois, mais on a encore pas mal à faire, c'est ça le problème. Voilà, sur tout ça c'est assez conséquent. On verra, sinon bah peut-être c'est un junk qui me servira à un autre moment et puis il n'y aura plus qu'à. On verra les bricolettes comment ça avance. En tout cas, j'espère que le petit tuto du jour vous aura plu. Merci encore à Seven Plaza, Margaret, merci encore à Junk Journal Studio pour son merveilleux kit très inspirant. Merci Michel, et puis je vous dis à très vite les bricolettes, bisous bisous.